Moi, je vais parler de Jetlag. Donc, Jetlag de Nirang, c'est un jeune cheval qui aujourd'hui a 4 ans. Il est né à la maison, dans mon petit élevage amateur. Je suis basée dans l'Indre, à côté de Châteauroux. Jetlag, c'est un cheval dans lequel je crois beaucoup depuis le début. Bon, déjà parce qu'il a des origines prestigieuses. Il a comme père Casal, qui est un cheval qui a eu de très très bons résultats en saut d'obstacle. Et sa mère, Rafale d'Orion, a également non seulement très bien performé en CSO, mais a également très bien produit. Okay. Donc c'est un poulain entier qui, dès le départ, a été vraiment magnifique et que j'avais choisi en fait pour m'accompagner dans ma formation d'éducateur au naturel. Et donc j'ai commencé avec lui. Et une fois que il a été pour lui temps de partir au travail, je l'ai confié donc à Julien Beau. Je suis cavalier professionnel. Je suis installé dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. J'ai une écurie de 20 chevaux. J'ai beaucoup de jeunes chevaux à la valorisation, du débourrage au cycle classique. Et après, j'ai quelques autres chevaux pour faire des épreuves un peu plus importantes. Tu fais quoi en fait en activité, toi? Maintenant, je fais exclusivement du CSO. D'accord. J'ai commencé au début, je faisais exclusivement du complet. Puis après, j'ai fait du CSO et du dressage. Et maintenant, je fais que du CSO. Donc en fait, on aimerait bien savoir ce que toi, tu as pu noter comme différence entre Jetlag, qui a été éduqué par Isa dans ses débuts de formation au naturel, et les chevaux que tu reçois, on va dire, dans un travail traditionnel. La vraie différence que j'ai remarquée au tout début de son arrivée, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, c'est qu'il a un rapport à l'humain très serein et très sain. Il a vraiment confiance en l'humain. Mais quel que soit l'humain, en fait, il n'a pas un humain de référence. Alors maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a créé vraiment une relation tous les deux. Mais au début qu'il est arrivé, il n'était pas du tout réticent, impressionné. Ouais. Il n'était pas introverti de changer de lieu, d'avoir fait du transport. Quand je l'ai récupéré, j'ai mis au box. Il suit. Quand on le caresse, il accepte les caresses. Il vient chercher le contact avec l'humain. Donc ça a été le premier point le jour de son arrivée. Après, au cours du débourrage, il est très très sensible à la voix, en fait. Aller, oh, après c'est des codes que chacun crée. Moi j'ai mes propres, je les éduque tous pareil dans les termes. Aller, des petits appels de langue, des petits appels de bouche, des petits codes comme ça. Lui de suite il a été vraiment réceptif, mais genre il est au galop, tu lui dis hola, il passe au pas tout seul quoi. Ouais. Et pareil vice versa, quand il faut le solliciter un petit peu au lieu de mettre la jambe, on fait un petit appel de langue. Il est vraiment tout le temps réceptif. Et autre chose aussi, par exemple, quand il a un grand paddock, enfin c'est pas un pré, mais c'est un grand paddock qui fait quand même, on va dire, presque un demi-hectare. Ouais. Quand il est au fond du paddock, on l'appelle, hop, il arrive à fond. Et pas que moi. Si quelqu'un d'autre l'appelle, le cheval, il va venir parce qu'il a entendu quelqu'un l'appeler. C'est pas forcément parce que c'est moi et qu'il me connaît parce que je suis son cavalier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier, qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Après moi, je vois beaucoup de chevaux. Il y en a qui arrivent vraiment sauvages, donc ça c'est une chose. Après, il y en a qui ont vraiment été manipulés, surtout dans des petits élevages familiaux, s'ils ont été manipulés tous les jours, quotidiennement, ils sont quand même proches de l'homme, mais il n'y a pas tous ces codes qui sont instaurés par rapport à Jetlag, par exemple. Ouais. Ces codes vocaux, je parle là-dessus. Ouais. Voilà. Nounours! Allez, viens! C'est bien mon petit bébé.